Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode final de la saison 3 de Shingeki no Kyojin, épisode qui conclut bien la saison. Personnellement j'ai bien aimé, bon évidemment il y a moins d'action, on apprend moins de choses, mais c'est un épisode vraiment, voilà, par rapport à tout ce qu'on a appris dans cette saison, à ce qu'il y a eu, parce que bon ils ont quand même renversé la royauté, etc. Maintenant c'est Historia qui est un petit peu haut placé et tout, et du coup c'est vrai que on a des décisions qui doivent être prises par rapport à tout ce qu'on a appris justement dans les derniers épisodes de notre côté, et on se rend compte qu'on était bien dans le faux hein, quand même. Hein. Ça fait depuis le début du manga, de l'anime, tout ce que vous voulez, qu'on est dans le faux. Et puis maintenant, on vient seulement d'apprendre la vérité, donc voilà, il faut un petit peu que tout le monde réfléchisse à tout ça, est-ce qu'ils vont le dire au peuple, etc. Et c'est un petit peu ça qui se passe dans l'épisode. D'ailleurs, la saison 4 a été annoncée, et c'est annoncé comme la dernière saison, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, dans le manga, il reste quelques chapitres. Je crois pas qu'on ait le chiffre exact, mais il reste quelques chapitres. Donc d'ici là, c'est pour octobre 2020. Donc d'ici là, logiquement, le manga sera terminé. Et bon, on sait pas si c'est en deux parties, etc. C'est toujours le même studio qui s'occupe de ça. Vous inquiétez pas. Donc bon, ça annonce du très 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 lourd. Et surtout d'après beaucoup, la vraie histoire de Shingeki commence maintenant. Donc on va bien voir un petit peu comment est-ce que tout va changer. Et je pense aussi qu'on va avoir des épisodes complètement différents d'avant. Enfin en tout cas, c'est vrai que avant on défendait les murs, enfin on voyait qu'ils défendaient les murs. Maintenant je pense que ça va être un petit peu différent, donc on verra bien. Bon, début d'épisode, ils sont toujours en train de discuter un petit peu parce qu'il y a les plus hauts placés qui ont appris toute l'histoire hein, que Eren a eu dans ses souvenirs, etc. et qu'ils ont pu trouver avec les bouquins et tout qu'il y avait dans la cave. Et finalement, eh bien, une bonne décision doit être prise, une grosse décision doit être prise, et elle est prise de la meilleure des manières, je pense, c'est d'informer le peuple ou pas. Ils décident, enfin surtout Historia décide d'informer le peuple. Certains n'étaient pas forcément d'accord, mais bon, on a eu début de saison un renversement du roi. Ça serait con de continuer comme lui le faisait, c'est-à-dire que ici, si c'est pour laisser dans le peuple dans le faux comme le faisait l'ancien roi, ben c'est un petit peu con d'avoir renversé la royauté. Donc finalement, c'est la bonne décision qui est prise, c'est d'informer le peuple. Alors certes, le peuple, voilà, certains sont ok, certains sont pas ok, enfin prennent toute l'histoire au sérieux vu que tout est révélé, d'autres pas forcément. Ça, voilà, disons que quand t'es dans le faux depuis je ne sais combien d'années et que d'un coup on t'apprend que tout ce que tu sais, voilà, c'est du mensonge, t'hésites un petit peu quand même, hein, ça fait des années, donc tu vas être là en mode ah ok, c'est donc ça la vérité, ou bien tu vas être en mode oh moi j'y crois pas, enfin on nous a toujours dit le contraire donc c'est pas vrai. Et c'est vrai que là, voilà, certains le prennent au sérieux, d'autres pas. Bon, voilà, on verra bien s'il se passe quelque chose par rapport au peuple. J'ai pas l'impression, en tout cas, que certains vont essayer de se révolter ou autre, parce que bon, il y a évidemment des gens qui sont contre la royauté actuelle, qui vont dire que, voilà, c'est faux et c'est l'armée qui invente tout. Mais bon, franchement, est-ce qu'on va encore voir quelque chose au niveau du peuple? Je sais pas trop. Pour le coup, je pense pas qu'il y ait un nouveau coup d'État, etc., qui se prononce à un moment donné. Mais bon, c'était intéressant de voir un petit peu comment est-ce que les gens réagissaient. Alors, autre chose aussi, c'est que, eh bien, on a un petit peu la réaction de certains soldats par rapport au choix que Armin a été choisi pour revivre, entre guillemets, au lieu d'Erwin. On a un petit moment justement comme ça avec, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, le gars c'est Frock, un truc comme ça, je crois qu'il s'appelle Frock si je me trompe pas, qui raconte un petit peu à Hitch comment est-ce que ça s'est passé pour Marlowe et tout quand il s'est battu, qui au début il était euh, pas trop pour, puis au final c'est lui qui a lancé un petit peu le cri de guerre à un moment donné quand ils ont foncé contre le titan bestial, enfin voilà. C'est des personnages qu'on voit pas très souvent, hein, donc bon, c'est vrai que c'était intéressant de voir un petit peu la réaction, mais voilà, la petite histoire. Personnellement, j'ai pas été touché. Après, je sais que certains ont été touchés, mais bon, j'ai vu la saison 1 de l'Attaque des Titans quand elle est sortie, l'année de sa sortie, donc c'est vrai que ça fait très très longtemps. J'ai vu quelques épisodes il y a un an, un truc comme ça, mais ça fait longtemps, donc c'est vrai que quand tu vois des persos, une fois tous les 30 épisodes, t'es pas forcément attaché à eux et tout. D'ailleurs, la mort au final de Marlowe, ça m'a rien fait du tout. Peut-être que certains ont été touchés, mais moi pas du tout.
Donc ici, voilà, c'est surtout pour montrer un petit peu que, bah, aux gens en tout cas qui sont restés entre les murs, que bah, les soldats se sont bien battus, etc. jusqu'au bout. Et tout. Donc, on a quand même un petit peu deux groupes qui se créent par rapport à tout ça. C'est que ben, on voit des gens qui sont un petit peu contre Armin et qui en veulent limite à Armin, à Eren, à Mikasa et même à Levi parce que ben, le choix de donner les pouvoirs à Armin et de sauver Armin, du coup, c'est vrai que c'est un choix un petit peu. Voilà quoi. Fallait oser, hein, fallait avoir des couilles, comme on dit. Surtout quand on avait le choix entre lui et Erwin, et j'en avais parlé justement, c'est que maintenant qu'il n'y a plus Erwin, c'est vrai que ça va être très compliqué. Dans une des reviews, j'avais parlé un petit peu de tout ça. Ça va être très compliqué parce que les soldats, Erwin, c'était voilà, quand t'as un chef que tu connais depuis longtemps, que tu sais qu'il prend des bonnes décisions, et bon, Erwin, voilà, tu le vois, c'est la classe et tout, donc c'est vrai que bah, pour certains soldats, déjà, perdre Erwin, c'est un choc, mais alors que ce soit Armin qui soit sauvé à sa place, clairement, ils vont être un petit peu contre tout ça, et on voit que il y a un petit peu deux groupes. Il y a ceux qui, bah, d'ailleurs, au final, c'est Levi, Mikasa, Eren et tout qui sont du côté d'Armin. Bon, évidemment, il y a Sacha et tout parce que c'est les potes d'Armin avant tout, mais bon, voilà. Et puis, au niveau des soldats qui n'ont pas plus d'affinité que ça avec Armin, notamment, bah, ils sont un petit peu en mode oh là, pourquoi est-ce qu'il a été sauvé celui-là, c'était une mauvaise décision et tout. Après, bon, j'ai envie de dire ça, on verra bien si c'était vraiment la mauvaise décision qu'il pouvait prendre ou pas. Parce que clairement, même si Erwin était sauvé, ça pouvait très bien être une mauvaise décision aussi par rapport à Armin. Donc ils ont joué un petit peu à pile ou face. On va bien voir si ils vont gagner ou pas, j'ai envie de dire, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu que certains soldats ne sont pas forcément d'accord avec les choix qui ont été pris. Et puis on verra bien si Armin arrive un petit peu à se bouger, parce qu'encore là, il était en mode c'est vrai, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix. Je pèse moins qu'Erwin dans le game, donc pourquoi est-ce que vous m'avez sauvé moi. Bon, Armin, j'ai envie de dire maintenant on sait que c'est bientôt terminé. Il est temps, mon frère, que tu aies un petit peu plus confiance et que tu te démènes un petit peu. Parce que dans certaines situations, ok, tu portes tes couilles, mais si à chaque fois t'hésites pendant 30 ans, t'as pas confiance en toi, ça fait depuis le début que t'as jamais confiance en toi, ça va être compliqué pour la bataille finale, j'ai envie de dire. Parce que là, on va très certainement avoir une bataille finale pour le coup. Donc voilà, on a un petit peu tout ça qui se passe. Ensuite, on a la petite remise des médailles et tout, d'ailleurs, où Eren a un flash en touchant Historia. Il est toujours en questionnement, d'ailleurs, Eren. Est-ce qu'il faut dire que quand je touche quelqu'un qui a du sang royal, il y a le pouvoir qui se déclenche ou pas? Il est toujours en hésitation parce qu'il veut pas qu'on se serve d'Historia comme d'un objet, entre guillemets. Donc on verra bien, mais connaissant Eren, à mon avis, il va garder ça pour lui, et puis point barre. Donc si personne d'autre ne comprend un petit peu ce qui se passe, il garde ça pour lui, et puis Historia, elle reste bien là où elle est. Je pense, en tout cas en connaissant Eren, que ça va plutôt se passer comme ça. Et du coup, seconde partie d'épisode, pour la première fois, c'était un petit peu une séquence plus avec un petit peu plus d'émotion. J'ai envie de dire tout de même, parce que depuis le début de l'attaque des Titans, on sait que les gens ne sortent plus des murs. D'ailleurs, il y a quelques saisons qui s'écoulent, hein, parce que je crois qu'il y a l'hiver qui passe, et puis au printemps, et je crois qu'ils sont en été ou au printemps, enfin un truc comme ça. Donc il y a un petit peu plus de temps qui se sont passés. Je crois même que c'est carrément un an, il me semble, depuis la bataille. Il me semble que c'est dit. Je suis plus sûr. Ou bien j'avais lu ça sur internet, parce que j'avais lu un petit peu les scans par rapport à tout ça. Et notamment, eh bien, pour la première fois depuis des années, le bataillon d'exploration va enfin partir en exploration en dehors des murs. Donc c'est vrai que là, on est sur quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'ici. Hein, parce que sortir des murs, bah, qui aurait cru qu'à un moment donné, l'humanité allait, entre guillemets, enfin, en tout cas les gens qui sont entre les murs, allaient reprendre un petit peu le dessus sur les titans. Parce que, est-ce qu'on peut parler d'humanité maintenant, sachant qu'il y a d'autres humains autre part? Ça, c'est la bonne question. Et il y a aussi quelque chose qui est assez, au final, différent, c'est que maintenant, à un moment donné, ils croisent un titan sur leur chemin, et ils se posent la question un petit peu de bah voilà, ce que fait le titan là et tout. Ils se posent des questions qui se posaient pas avant. Avant, les titans, boum,
il est tué et puis c'est tout. Ici ils se disent oh ça doit être un des nôtres qui au final a été transformé tout ça et ils sont un petit peu en mode ils sont tristes de voir justement cette situation donc je me demande comment est-ce que ça va se passer quand ils vont voir d'autres titans et qu'ils vont devoir les combattre. Est-ce qu'à chaque fois ils vont se poser la question? Bon, je pense que certains vont pas forcément se poser la question. Après, c'est plus au niveau d'Eren parce que Eren, lui, bon, il a eu les flashs, il a limite vécu le truc, quoi, grâce à ses souvenirs, etc. Par rapport aux autres. Les autres, ils ont juste appris l'histoire de la bouche d'Eren au final et un petit peu des bouquins qu'il y avait. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de voir les prochaines situations où Eren et tout vont se retrouver devant un titan. Et donc là on arrive au moment bon qui voilà on attend ça depuis longtemps en tout cas bon on s'attendait à ce que ça arrive à un moment donné parce qu'on nous tease depuis longtemps tout ça j'ai envie de dire et surtout bah, eux l'attendaient depuis longtemps ils arrivent enfin devant l'océan devant la mer et bon, bah là, on a plusieurs réactions. Bon, il y a tout le monde qui est un petit peu content parce qu'il découvre quelque chose. C'est la première fois en soi qu'il sort des murs et qu'il voit tout ça. Donc, c'est comme la découverte du monde en soi et c'est comme un petit peu la liberté. Parce que quand il voit l'océan, la mer et tout, enfin, quand il voit l'étendue d'eau, on va dire ça comme ça, eh bien, euh, et puis là, on a une séquence qui va diviser certaines personnes du bataillon parce que eh bien ils arrivent devant l'étendue d'eau, l'océan, j'ai envie de dire, et c'est ce qu'ils attendaient depuis quand même assez longtemps. On va pas se le cacher, sauf que, enfin pour certains en tout cas, et on utilise ça depuis longtemps, donc ça représente la liberté, c'est vrai que c'est la première fois qu'ils voient ça, donc c'est pour le enfin pour eux c'était une légende limite hein, qui est des océans, des étendues d'eau à perte de vue et tout ça. Et là, bah, pour la première fois, ils voient justement tout ça. Donc ils sont hyper heureux et tout. On a une scène assez au final bah, différente de tout ce qu'on a pu voir depuis le début. Parce que c'est vraiment une scène où tu vois Armin et tout, ils sont en mode... ils en croient pas à leurs yeux, quoi. Et là, t'as Eren qui brise un petit peu le truc. Parce que bon, tout le monde est content, et puis t'as Eren qui reste un petit peu avec la tête sur les épaules par rapport aux autres. Bon, même si Levi et tout, on voyait qu'ils étaient un petit peu moins en mode hyper content et tout ça, voilà, ça leur faisait plaisir, mais sans plus. Puis t'as Eren qui remet un petit peu la tête sur les épaules aux autres en disant bah, est-ce que c'est ça la liberté? Enfin, on pensait que c'était la liberté plutôt, sauf que derrière tout ça, bah, il y a un autre peuple et au final, pour eux, c'est nous les démons, pour eux, c'est nous les méchants. Et là, on va affronter bah, quelque chose d'assez énorme parce que bon, au final, ils sont seuls contre le reste du monde. Donc c'est vrai que si on voit ça comme ça, c'est un petit peu compliqué. On va pas se mentir que c'est un petit peu compliqué et Ren a tout à fait raison parce que bon, il faut pas non plus que les gens s'écartent trop de l'objectif et c'est vrai que si tout le monde commence à être content, ouais, il y a la mer, on est libre et tout, alors qu'en fait c'est pas le cas, une fois qu'ils vont devoir se battre, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. Donc bon, Irene a tout à fait raison de faire ça. Et de toute manière, il a raison parce que la bataille commence seulement maintenant en fait par rapport à tout ce qu'ils ont fait avant. Bon, ok, ils sont bien battus et tout, mais je pense que la grosse bataille et même la vraie histoire, comme beaucoup le disent, ça commence maintenant. On va, alors je sais pas comment est-ce que ça va se passer dans la suite des épisodes du coup, mais on va peut-être bien avoir des épisodes différents parce qu'avant c'était de la défense des murs et tout ça. Maintenant, ils vont peut-être beaucoup plus partir en exploration et tout. Est-ce qu'ils vont justement aller sur l'autre continent? Ben, on verra bien ça, mais je suis impatient de voir comment est-ce que ça va se passer par rapport à tout ça en tout cas. Et ça risque d'être assez énorme. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises au niveau des révélations. Je vais me retenir de lire les scans parce que vraiment découvrir ça avec les musiques et tout, je trouve, en tout cas personnellement, je préfère découvrir à chaque fois des choses un petit peu plus dans l'ambiance avec les musiques, etc. Puis surtout, c'est, enfin, dans l'animé est hyper joli avec les couleurs, les effets de lumière et tout ça. Donc je préfère un petit peu découvrir ça comme ça. Et surtout que là, pour le coup, on a eu tellement de révélations que c'est pas comme s'il s'arrêtait en plein milieu d'une révélation et que t'étais impatient de voir la suite. Oui, t'es impatient de voir la suite, mais moins que si t'avait laissé en mode juste en plein milieu de tout, quoi.
Ici, voilà, on a un petit peu une conclusion pour cette saison, et donc on peut attendre, enfin personnellement je peux attendre 1 an pour avoir la suite. De toute manière, entre la saison 1 et la saison 2, on a attendu je sais plus combien de temps, donc bon, maintenant on est assez bon pour attendre juste 1 an. Bon, sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, vu que c'était le dernier. Je vous dis à très très bientôt. On se retrouve vendredi normalement pour les reviews sur Fire Force pour ceux qui vont suivre l'animé, et toujours le samedi pour les reviews sur Kimetsu no Yaiba pour ceux qui regardent aussi. N'hésitez pas à checker un petit peu tout ça. Sur ce, je vous laisse là. Ciao, ciao!